Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de garde-robe pour bébé et de comment moi je vois le fait de créer une garde-robe minimaliste et éthique pour un bébé. Il y a quelques petits trucs qui ont changé depuis que j'ai eu mon premier, des choses que on évolue tous, là, puis il y a des opinions qui ont changé. Pour mon garçon, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait tout acheté usagé. Pas mal tout. On nous avait offert quelques morceaux, mais sinon, moi, tout ce que j'ai acheté pour mon garçon, ça a toujours été usagé. Et c'est pas entièrement le cas pour Maisy. Mais les enfants, ils grandissent tellement vite, surtout les premiers mois, que c'est difficile de je trouve ça cher d'acheter des choses neuves pour des enfants, surtout quand on veut aller vers du éthique. Mais en même temps, je trouve ça important aussi d'encourager des compagnies qui font des efforts pour faire les choses bien. Et des fois, je me sens un peu tiraillée parce que si j'achète usagé des produits qui viennent de, pour n'en nommer qu'un, H&M par exemple, mais j'ai l'impression que j'encourage quand même H&M dans un certain sens parce que les gens vont acheter chez H&M puis pour se donner bonne conscience ou pas, des fois c'est pas juste pour se donner bonne conscience, mais ils vont donner ça à la friperie puis moi j'achète ça, mais le problème en amont il est pas réglé. Fait que je me dis, tu sais, des fois c'est comme un bon truc, c'est quand même nécessaire d'aller à la source, puis d'aller encourager des compagnies qui font des efforts, parce que si je continue d'acheter usagé moi, oui, la pression sur le- l'industrie du linge est moins forte, parce que j'achète usagé, je crée pas une demande supplémentaire, mais ça reste que ça continue d'être produit dans les mêmes magasins, puis c'est ça. Donc, ouais, on achète usagé. On a acheté usagé énormément, juste ça en fait, pour Maël. Mais il y a des choses que j'ai décidé d'acheter neuves pour Maisy. Je vous ai fait une vidéo il y a quelques temps où je vous partageais des petits trucs que j'avais achetés avant qu'elle naisse. Donc il y avait quelques habits. Je vous avais partagé, en fait, j'avais fait une collaboration avec la boutique Minicycle, qui est une compagnie québécoise un distributeur québécois en fait qui revend, qui vend des habits de producteurs locaux éthiques et sur lequel aussi on peut acheter des habits usagés, des habits de marque éthique en coton bio ou en matériaux équitables usagés, ce qui est vraiment le fun parce que moi ici c'est rare que je trouve des choses en coton bio, par exemple dans ma friperie, dans ma petite friperie locale. Fait que j'avais fait une collaboration avec cette compagnie-là. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Et il y a quelques morceaux que j'avais eu à ce moment-là qui font encore à mes yeux. Il y a d'autres morceaux qui ne lui font déjà plus parce que ouais, les premières semaines, là, les bébés ça grandit vite et veut pas, on, on- quand on achète pour une taille donnée, les enfants dépassent vite cette taille-là. Donc moi, si j'achète neuf, j'essaye d'aller... mon budget me permet pas d'acheter tout neuf, là, parce que mon budget est très limité, puis je peux pas acheter juste des choses qui coûtent très cher. Mais des fois, je trouve que c'est important d'aller encourager le local. Donc si on achète neuf, moi je trouve que c'est important d'aller vers des compagnies qui sont locales, puis qui font un effort pour utiliser des matériaux éco-responsables. Le coton bio, oui, mais tu sais, le coton bio, c'est pas ce qui est le plus éco-responsable, dans le sens où, même s'il n'y a pas de pesticides qui sont utilisés, même si c'est un produit fair trade, là, qui n'est pas. Les employés, les personnes qui ont contribué à la production de cet habit ont été bien payées. Le coton, ça demande beaucoup d'eau, énormément d'eau en fait. Donc, des fois, c'est comme on peut aller vers d'autres fibres aussi, là, que le chanvre, le lyocell, puis la laine aussi quand on n'est pas vegan. Donc, moi, là, j'ai acheté quelques affaires en laine que je vais vous montrer après. Parce que nous, on est en automne, là. Et le froid arrive vite. Et puis ça, c'est une des différences avec mon garçon, c'est que mon garçon, il est né au printemps, donc ses premiers mois où il changeait vite de taille, mais ça a été au printemps, puis l'été. Donc c'était facile de l'habiller, j'avais juste à y mettre un body, puis un pantalon, puis c'est ça. Là, Maisy, elle est encore toute petite, puis il commence à faire froid, on a déjà eu des zéros, on a déjà eu du négatif. Quand on a du vent en ressenti, il fait très froid.
Et du coup, moi, j'ai peur vraiment plus avec elle qu'avec Maëlle. J'ai peur qu'elle ait froid. Et c'est pour ça que j'ai été vers des habits en laine que je vais vous montrer après. Une chose que j'avais pas nécessairement pensé quand j'ai eu Maëlle, je le mettais beaucoup en pyjama au début. C'est ce qui est le plus pratique, les pyjamas, on s'entend. C'est juste une affaire. On n'a pas besoin de penser à agencer le bas puis le haut, puis c'est facile, on fait juste boutonner par-dessus, on n'a rien à enfiler par la tête. La seule affaire que je trouve plate avec les pyjamas, c'est que c'est pas vraiment évolutif. L'enfant, une fois qu'il est rendu trop grand, mais là, les pieds, ils tapent en bas, puis des fois, ils ont les jambes repliées. S'il est trop petit, c'est pas bon pour eux. Puis des fois, le pyjama, il fait encore, mais les pieds sont rendus trop grands. Fait que là, ça fait des trous, puis c'est pas bon pour le développement du pied aussi, parce que le pied se recroqueville dans le pyjama. Donc là, on est obligé de passer à une taille supérieure, mais le pyjama va être trop grand, mais les pieds vont être corrects. Je trouve que c'est pas ce qui est le plus beau non plus, personnellement, mais ça, c'est juste une question de goût. Mais ouais, je trouve que c'est pas ce qu'il y a de plus évolutif. Et pour Mézie, je l'ai vu différemment. Pour Mézie, j'y vais soit plus avec... En fait, elle met des pyjamas juste quand elle dort. Le jour, souvent, à part quand j'ai la flemme de la changer. Mais le jour, la plupart du temps, elle va mettre un body avec un chandail à manches longues et un pantalon. Je trouve ça beaucoup plus évolutif dans le sens où, sans avoir à acheter un pantalon évolutif, j'ai juste à retrousser, quand c'est des pantalons qui sont resserrés au pied, j'ai juste à retrousser les pieds. Et oui, ok, c'est peut-être pas le plus cute. Quoique, moi, je trouve ça correct, là. Ça me dérange pas d'avoir les pantalons retroussés. Mais ça y fait beaucoup plus longtemps. Fait que là, même si j'ai acheté quelque chose neuf qui m'a coûté plus cher, ben, au moins, je me dis que je l'étire. Là, par exemple, je vais vous montrer un exemple. J'ai acheté... Oups, pied à l'envers. J'ai acheté un pantalon en laine et soie de la marque Engel, comme ça, qui est beaucoup trop grand. Là, c'est taille 3-6 mois. Puis Mézie, elle a commencé à le mettre, elle avait 2 mois. Et c'est beaucoup trop grand, même là qu'elle est proche, elle a 2 mois et demi. En fait, elle a commencé à le mettre même avant ces 2 mois, je pense. Ça fait pas juste 2 semaines qu'elle le met. Mais ouais, c'est vraiment trop grand. En haut, la bande, ce que je fais, c'est que je la retrousse au complet. Fait que je viens sauver... vous allez peut-être pas voir, là, mais je viens sauver tout ce tissu qui fait en sorte qu'au final, ça ressemble à un pantalon évolutif. Fait que je viens la retrousser au complet, puis en bas, pareil. Et ça lui fait bien. C'est un pantalon, c'est sûr qu'il est large, mais c'est un pantalon qui est de toute façon fait pour être large. Et loose, là, pas comme un sarouel, là, mais comme en tout cas, un pantalon large. Mais vu qu'il est resserré en bas, puis qu'il y a une bande en haut, ben ça fait en sorte que je peux lui tirer vraiment longtemps. Fait que ça, c'est un pantalon en laine et soie, puis j'ai acheté aussi la même marque sur le site pour les Canadiens, sur le site Ava's Apple Trees. Je vous mettrai le lien en bas là, si ça vous intéresse. Moi, c'est ça, puis je pense qu'il y a Warmth and Weather, qui est canadien aussi, sur lesquels on peut acheter ce genre d'habits-là en laine, qui sont difficiles à trouver, je trouve. Parce que, en tout cas, moi, quand je vais dans les magasins de sport ici, pour acheter des choses en laine, c'est très très cher. Puis c'est souvent pas juste de la laine, c'est souvent de la laine et du nylon. Là, c'est de la laine et de la soie pour le côté solidité. Et c'est de la marque Engel, fait que une compagnie éthique là, allemande. Puis là, pareil, vu que c'est serré, ben, je retrousse les manches, puis ça fait parfait. Et ça fit très bien au-dessus de mes couches en laine. Je vous parlerai de ça dans une autre vidéo. Donc ça, c'est une des choses que je fais différemment, en fait, avec mon garçon. Puis c'est ça, là, j'ai acheté des choses en laine. Pour Maëlle, on avait juste acheté des choses usagées en friperie. Donc en fait, on avait juste des choses en coton. Mais là, pour elle, j'ai quand même très peur. Beaucoup plus peur qu'elle ait froid. C'est ça, parce que c'est un bébé non, elle est née en été, là, mais ses premiers mois sont en automne-hiver. Elle est pas mal plus petite et pour moi plus fragile. Et aussi parce que j'ai plus de connaissances en termes de comment garder la chaleur puis comment on devrait s'habiller quand on est au Québec en hiver. Et donc, j'ai acheté comme tout le kit en laine. Toujours de la marque Engel, j'ai acheté une cagoule comme ça qui est encore un petit peu grande là, pour elle. J'ai acheté de la marque Engel, j'ai acheté quoi? J'ai acheté une tuque, ça c'est en laine et soie, en laine mérino. Ça c'est en laine aussi.
Fait que ça, c'est aussi un petit peu trop grand, mais ça y fait pareil, là. Fait que j'ai comme préféré prendre une taille au-dessus, puis que ça y fasse tout l'hiver, plutôt que de prendre la taille juste, puis prendre le risque que ça y fasse pas. Donc c'est tout en 3-6 mois. Même si là, Maisie, présentement, elle a 2 mois et demi. J'ai acheté des mitaines comme ça, qui sont aussi en 100% laine mérino, qui sont très chaudes. C'est de la laine, c'est pas de la laine bouillie, Engel, c'est de la laine, du polaire de laine, je crois. C'est pas exactement la même chose. Ça, c'est pour la marque Engel. Puis pour la marque, pour le reste, j'ai pris chez Dizana, que je connaissais parce que c'est chez eux qu'on a pris nos couches lavables en laine. Donc là, j'ai des petits bottillons comme ça, en laine mérino. Ça, c'est de la laine bouillie, par contre. En laine bouillie, j'ai aussi le manteau. Fait que là, pareil, plutôt que d'acheter une combinaison, une pièce, j'ai préféré aller vers un 2 pièces parce que pour moi, c'est plus évolutif. Donc j'ai pris en 3-6 mois pour que ça y fasse tout l'hiver. On espère que ça y fera tout l'hiver. Puis parce que c'est quand même cher. Puis j'ai retroussé les manches. Fait que normalement, c'était grand comme ça. Puis au final, j'ai peut-être sauvé... pratiquement 10 cm de manches juste en retroussant les 2 parties de la manche comme ça. Alors oui, c'est un petit peu loose ici. Et la capuche est un peu grande, mais ça fait parfaitement la job. Puis je voulais quelque chose avec une capuche. Puis je voulais quelque chose qui soit en laine comme ça parce que c'est quand même fin, puis c'est très chaud parce que je la porte en écharpe et je peux pas mettre une combinaison d'hiver dans mon écharpe. Ça glisserait, puis ça serait bien trop... le serrage se ferait pas bien. Ça, vu que c'est fin, ben ça, je peux faire des multicouches, puis ça va la tenir très bien au chaud. Et au final, elle aura pas trop chaud. Si elle transpire, ben la chaleur va sortir sans que ça reste à l'intérieur de sa combinaison. Et c'est fin, fait que ça la tient quand même au chaud, même si ça prend pas beaucoup de place. Et pour la dernière couche, là, qui est en fait la couche qui va avant le manteau, j'ai pris un pull comme ça, qui est en laine, ça c'est tricoté, de la marque Dizana aussi. Et la dernière chose, en fait, c'est ça. C'est à l'envers, j'y ai pris une salopette en laine, pour le bas en fait, il y a le manteau en haut, puis ça par-dessus son pantalon en laine et soie, mais j'ai mis ça par-dessus, qui est tricoté là, j'ai enlevé les bretelles parce que pour le coup c'est vraiment grand, là, ça y arrive aux aisselles, puis je retrousse en bas aussi, là, puis ça fait parfaitement la job. Donc c'est ça que j'ai changé principalement, là, pour vraiment y aller plus avec l'aspect évolutif, pour pouvoir y acheter des choses qui sont vraiment chaudes. Fait en tout cas, j'ai préféré aller vers ces compagnies-là, même si elles ne sont pas locales pour le coup, c'est pas des compagnies canadiennes. J'ai encouragé un distributeur canadien là, qui est Avaz Apple Trees. Ouais, faut peser le pour et le contre de toutes les choses. Et des fois, on ne peut pas trouver notre bonheur partout. Mais je trouve que, en tout cas, moi, je suis vraiment satisfaite de ces produits-là. Ce n'est pas une vidéo sponsorisée ni par Avaz Apple Trees, ni par Dizana, ni par Engel, ni par personne. On a payé ça en fait, je pourrais pas dire de notre poche parce que ça a été beaucoup des cadeaux de naissance de ma famille, mais ils ont tous été payés. Et c'est ça. C'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Puis, si vous avez des trucs, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Vous, comment vous voyez ça, une garde-robe minimaliste, une garde-robe éthique avec un enfant. Et si jamais vous avez des trucs pour habiller les enfants en hiver, quand vous utilisez beaucoup de systèmes de portage, n'hésitez pas à me les partager aussi parce que c'est ça. Là, c'est ça que j'ai prévu pour le moment. J'ai essayé là, de la mettre dans l'écharpe avec son manteau et ça a bien fonctionné. Mais c'est ça. Je suis quand même tout oui pour tout type de conseils. Donc c'est ça. C'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. On se retrouve dans quelques jours avec une nouvelle vidéo. Bye bye!